Bah, on va taper les commentaires. Puisque vous le venez, on va taper les commentaires. J'ai vu une vidéo qui passe dans la toile, sur la toile. On parle d'un petit Camerounais qu'on a rasé ses cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Camerounais qu'on a coiffé, on a rasé ses cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Accusé de quoi? C'est en France? Il a quel âge, le petit là? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'explique. Vous dites qu'on l'a accusé. Vous ne dites pas pourquoi on l'a accusé. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a accusé comment? On l'a arrêté comment? Il a... De toute façon, quelle que soit la suite, apprenez à vos garçons à savoir casser la bouteille quand ils sont menacés. Apprenez à vos garçons à se défendre. Surtout à casser la bouteille. Je parle en public. Quand vos garçons sont en danger de mort, ils doivent casser la bouteille. C'est très fondamental. Apprenez à vos garçons, quand ils sont en danger de mort, mieux l'adversaire t'aimer, il part en prison que de mourir. Surtout casser la bouteille. La première fois. Ils doivent avoir ce qu'on appelle le dernier nerf de suivi. C'est moi qui vous dis ça. Gentil tout, mais dès qu'ils sont menacés, ils opèrent direct. Il part en prison et l'autre part en voyage. C'est fondamental. Au moins tu peux au tribunal, tu parles de l'autre en prison. Que le rat est aimé. Avec ça, il aura moins d'ennemis. C'est moi qui vous dis. Apprenez la vraie nerf. Respectueux, paf, tout le monde fuit. Ça marche vite. Même s'ils sont 7. Même s'ils sont 7. S'ils sont une opération, tout le monde fuit. Tu n'as pas vu la folie. Parce qu'on a vu les moumoussettes, c'est quoi? Tu sors rac, tout le monde fuit. Ils sont 7, ça fait quoi? 7 Tarsima, tu as vu les selles là? Les selles là, tu donnes un gifle, ils vont fuir. C'est 7 gringalets. C'est quoi? C'est mademoiselle. Tu allumes, boum, tout le monde fuit. Ça, c'est les gens, ça. Ils ont cette avec quoi? Premier nerf là-bas, tout le monde fuit. Et il est mou, là. Il y a les petits garçons là, tu fais ça, mouf. On va te dire. Apprenez à se défendre, tout ce que vous dites. Vous voulez même pleurer. C'est quoi? En danger de mort. En tout cas, c'est votre problème. Cette femme, tu les mets... Opération tous les 5 gars là. Tous les 5 gars là. Même la police arrive et dit yes. Après on va voir. Tu la donnes un bon coup. Elle va se calmer. Elle est un homme, non. Tu l'allumes. Au moins tu es danger. Elle veut affronter, tu l'allumes. Elle va dire yes. Elle va plus jamais faire ça. Voilà. 5 gars. Tu les donnes. Le vrai. C'est les féministes, c'est les femmes fortes, non. Tu les allumes. Comme les hommes. Elles ne vont plus jamais faire ça. Elles volent seulement dans la place. Elles ne vont plus jamais faire ça. Elles vont se lever comprendre qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Ça va finir dans les bouches. Même au tribunal, elle n'aura pas le courage de parler. Tu la... Ah merde. Vos histoires qu'il ne faut pas taper. Elle cherche, tu la donnes. Voilà. Elle veut te t'aimer, non. Tu la donnes la première. Tu la pousses même par la fenêtre. Comme ça, on entend les bêtises et tu vas te... C'est quoi ça? Merde. Tu viens là, les imbéciles viennent t'arrêter. Tu n'aimes même pas la fenêtre. On a les bêtises. Tu es venu voir les enfants ici. Si c'est Mamouna, je lui dirais ceci. Écoute-moi bien quand il dit à Mamouna. Tu es chez les Watts. Tu es dans un village, tu es le seul noir. Parfois. Quand on t'attaque, regardez les angles. Il y a moi et mon fils. Poup! 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 Dès que tu as un danger, tu réagis extrêmement. Ne perds pas, parce qu'il va t'aimer.
C'est comme ça. Et il le sait. Dans le bus, quand te parle, le premier coup de poing calme tout le monde. Tu l'allumes, tu parles à Maraté. Tout le monde fuit. Essaye de demander, je t'informe la rue, non? C'est la rue, c'est les machins. Tu me connais même. Tu me connais même. Tu parles dans le bus, merde, tout le monde va fuir. C'est quoi ça? On va te laisser tranquille. À l'école, on va te fuir, tu seras tranquille. Tu es le seul noir. Le noir là, il ne faut pas le tenter. Mais si tu es mademoiselle, vraiment, là, à moi te montrer. Ils vont t'écraser. Tu crois que je suis là pour voir, non? Tu es dans la merde. Donc tu préfères qu'on l'enterre. Je vais t'informer. Je vais vous dire. On me convoque à l'école. Ton fils a réagi violemment. J'ai dit au professeur, c'est très bien. Monsieur, madame, c'est à vous de le protéger. Il est au milieu il est le seul noir. Protégez-le. C'est moi qui l'encourage à réagir comme ça s'il est attaqué. J'ai dit, c'est moi qui l'encourage à réagir comme ça quand il est attaqué. Si vous ne le protégez pas, il doit se défendre. J'ai dit ça moi-même devant le prof. On va voir ça. Tu crois qu'il veut dire, tu es malade. Quand on a l'enfant qui vient t'aimer l'enfant, tu es malade. C'est toi ici. Tu me connais même. Et c'est moi qui l'encourage. Protégez-le. Il est bien éduqué. On ne peut pas le tabasser comme ça, il vous regarde. C'est le tête de truc. Merde. Ouana moi sur toi. Donc on va laisser l'enfant, on va filer l'enfant parce que c'est... Vous blaguez. En tout cas, c'est votre problème. Entraînez vos enfants. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Mon père me disait, moi, Waman. Œil pour œil, 3 fois dents. Œil pour œil, tu mets le cadeau. Tu n'attends pas. Quelqu'un te gifle, mon fils. Arrache les dents. Quelqu'un te gifle, tu n'as rien fait. Arrête ses dents une fois. Il ne va plus jamais faire ça. C'est tout. Il ne va plus jamais faire ça. Il va te laisser tranquille. Si vous voulez même. Tu crois que tu vas vite. Ouais. On a grandi comme ça. Hein. Nous, on est les cris de la terreur fait déjà. Je ne comprends pas, hein, mais ne viens pas mal. Hein. Tu me tapes. Je peux te laisser 5 ans, mais je vais te remettre ça. C'est moi qui te dis. Je vais me lever un matin comme ça, la pensée il y a 5 ans. Hey, le gars m'avait donné un coup de poing. Il habite où, man? Mais il faut que je le batte. Il vient te battre ça. Pour rien. Tu confirmes la rancune. Idiot. Ou d'attaquer les gens, vous voulez qu'on donne les bisous. Même les filles qui arrêtent le gars là. C'est parce que quoi que un va pas, il va pas réagir. S'il les avait poussés par la fenêtre, il ne va pas bien faire ça. Elle se lève avec les petits pieds là. Tu l'allumes là-bas dans le salon là. Elle va bien faire ça. Voilà. Légitime défense. Hein? C'est ça? Donc voilà. Appelez vos enfants à être moumou. Nous, on n'a pas nos enfants à se défendre. D'avoir les nerfs. C'est ça? C'est pour ça que dans la rue, on tape les Camerounais souvent. Non? Vous voyez les Kassatap, les Camerounais, parce que les Camerounais sont trop pacifiques. On les tape. Je vais te dire, on ne m'a jamais tapé ici en Belgique. Le Nkassa n'a jamais levé la main sur moi. Non, jamais, man, jamais. Jamais. Avant que c'est ça que c'est dangereux, on va go ensemble. On m'a jamais fait ça. On go ensemble, c'est pas un problème. Merde. Je suis sa femme. Un chien comme ça là. Merde, man. Merde. On va te taper dans la rue, on vous tape dans la rue. Les Camerounais, les Kassa, vous tapez partout là, vous êtes devenus trop mou. Vous avez vu les Nigériens? Vous avez entendu un jour qu'on a tapé un Nigérien dans la rue. Hé hé. Même en Belgique, tout le monde a peur de Nadia. Tout le monde a peur de Nadia. Tout le monde. Tout le monde les fiers. C'est les gars là. Il va te tchouk hein. Ah là 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 là. Ah là là là. Quand c'est chaud, je dis aux gens que tu es Nadia au Congolais, non? Ah oui, quand je dis souvent Nadia. Ça passe crème. Ils ont les nerfs. Voilà. On ne dit pas aux enfants de provoquer. L'enfant doit avoir une... Même ta fille doit se défendre, mon frère. On vit dans un monde brutal. Dans un monde brutal. Où tu t'amuses, on va boire ton enfant. Ton enfant va à l'école, on l'insulte. Il vient pleurer à la maison. Tu pleures quoi, mon fils? Il fallait te défendre. C'est comment? On écrase ton enfant. Les gens commencent à taper l'enfant dans la maison. C'est quoi ça? Hein? Merde.
L'enfant rentre, il pleure. L'enfant, c'est les salopards là qui sont en train de menacer l'enfant. Merde. C'est quoi l'histoire? Même à la crèche, quand ton enfant connaît donner les tartes, on le laisse tranquille. Quand tu arrives à la crèche, on te dit, monsieur, madame, votre garçon est assez un peu, votre fille est assez. Même la petite fille, on la fuit. Petite fille Rambo. On dit, votre fille est assez agressive. Hein? Elle arrête. 2 ans. On la laisse tranquille. Hey, que votre fille donne les coups. On la laisse tranquille. Merde. On a mal les cas, ça fait quoi? Ça fait partie de la vie. Je ne sais pas si tu as... Il va t'expliquer ce qui vous tue. Vous les enfants arrivés en Europe, il va vous expliquer. Ce qui vous tue en Europe, c'est que vous arrivez à intégrer, vous n'êtes pas des occidentaux. Toute difficulté qui forge le caractère d'un être humain demain. Je vous apprends la sociologie de la rue. Comme mettre ta fille à l'écart, c'est une très bonne chose. Demain, elle va revenir dans le groupe. Ça va la permettre d'avoir la vie autrement. Toute difficulté qu'on vit, ça joue sur le caractère demain. Et tu vois soit les gens réussissent dans la vie parce qu'ils ont eu des difficultés dans l'enfance. Vous, les enfants de Babylone, là, vous êtes des mauviettes. Vous avez du mal dans la rue, on vous menace, vous paniquez. Ce qu'on fait à un enfant petit, c'est ça qu'il fait demain. Ce qu'on fait à un enfant petit, c'est ça qu'il fait de lui demain. Et vous avez tout prouvé, il est traumatisé, ça c'est un truc que je n'aime pas attendre. C'est quelle histoire ça? On met ma fille de côté, ça fait quoi? On l'a tuée, elle est là, non? J'ai dit, ma fille, c'est bien. Elle va continuer comme ça, elle va apprendre à être à l'écart, même fichant comme ça. C'est quelle histoire ça? Voilà comment vos enfants grandissent. Ici en Europe, on entend les enfants noirs, ils veulent se t'aimer. Vous éduquez les enfants comme si la vie c'est le marima. Et je vais vous dire une chose. Écoutez, chers parents, ça c'est un conseil de Waman. Quand vous éduquez vos enfants, mettez en tête que demain ça peut pouvoir go. Chaque jour qui compte, le conseil doit être fondamental. Mettez en tête que vous pouvez go de manière brutale. La vie est ce qu'elle est. Et chaque conseil que tu donnes peut être le dernier. Vous n'aurez peut-être pas le temps. Et c'est le petit conseil fondamental que tu donnes qui va le servir plus tard. Ma mère, mon père me disait. Ça dit, je ne sais pas si vous croyez que vous avez le temps de... On n'a pas le temps. Hein. Ça dit, tu peux go demain, et même si l'enfant a 8 ans, c'est le petit peu que tu as eu le temps de donner là, qui le forgera demain. Ne croyez pas que l'éducation se fait tous les 3 ans, 4 ans. Ça, c'est un truc qui nous tue beaucoup. L'éducation, ce n'est pas que j'en fais tous les 3, 4 ans. Dès que tu as l'occasion, l'enfant, tu te voilà ce qu'il a dit. Tu sors tout. L'enfant retient. Parce que demain, tu peux go. J'ai vu des gens laisser les enfants. J'ai mon oncle qui a laissé les enfants. C'est la vie. On ne sait pas. Et chaque temps qui passe, tu te dis où j'ai donné. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout fait? Si je parle demain, j'ai laissé une base. On ne sait jamais. Pour vous, c'est que l'éducation, c'est comme la télévision, les séries. On fait la première série. On attend la saison 2. On fait la deuxième série. Tu ne peux pas avoir le temps. Donc, donne à l'enfant les armes dans lesquelles il va comprendre la vie de demain. Je vous dis, on dirait des séries. On dit aujourd'hui, on donne ça. Demande. Non. Fais comme en Afrique, au Cameroun. On élève l'enfant en donnant tout ce qu'on peut donner. Quand l'enfant commence à comprendre, c'est demain. Si tu n'es pas là, si tu vas en prison, tu t'aimes, l'enfant dira, mon père, ma mère me disait, il n'oubliera pas. C'est de là qu'il s'appuie. Quand je parle de réagir, c'est pas que l'enfant provoque. C'est que si on le provoque, il doit être le premier à réagir. Moi, je suis arrivé en Occident, je ne fais que donner mon parcours. Nous étions parmi les premiers noirs dans les villages. Nous étions parmi les premiers Africains dans les villages ici. Ce n'était pas facile pour nous. Il n'y avait pas d'exemple. Nous étions les premiers dans les piscines, premiers dans les restaurants, premiers dans la rue, dans certains villages. Il fallait avoir un mental de Douala by night pour vivre ici. On te regardait comme l'arachide. Il fallait te dire, c'est au sol. Vous ne pas les gens qui sont agressés là. C'est nos parents qui ont formé ça. Il fallait te dire, c'est au sol. Sinon, il faut pleurer. On ne pleurait pas. On ne pleurait pas. Je me souviens, il faut vous raconter une histoire. Je vais dans un village avec un ami blanc, un petit frère, what? Il jouait le foot, on allait jouer le foot ensemble. On allait dans un village, c'était une petite fête.
Je le seul noir, une fête de jeunes de village. Et on salue les blancs. Enfin, lui, les blancs, je salue les gens. Arrivé sur lui, on salue. Il y a un qui me salue pas. Je sais pas comment. Quand on me salue pas, il salue, mon ami me salue pas. Vous savez, les Belges saluent comment? Les Belges saluent, font la bise souvent. C'est la Belge en Belgique. Allez, souvent, ils me saluent pas. Les filles, les gars me saluent. La soirée se passe bien, tout ça. Après, mon ami Watt vient. Pendant cause, il me dit, ne va pas par là-bas. Je dis, pourquoi? Il dit que celui-là dit qu'il est de... Comment on appelle les gens qui font le... Comment on appelle les gens? Le groupuscule en France, on appelle ça identitaire. En Belgique, on appelle ça extrême droite. Et il dit qu'il est parmi les extrêmes droites. Et il demande à mon ami, qu'il a dit, hein, tu fais quoi avec ça? Comme si c'était un singe, je crois. C'est le voilà qui m'a dit, il a dit que je suis comme un... Voilà, qui me salue, qui marche avec moi, pourquoi? Vous imaginez? Et il dit à ce jeune, il fait quoi avec moi? Que je suis encore un simple. Ouais. J'ai appris ça. Quand le gars m'a dit, j'ai réfléchi à mon parcours, à ma vie, je suis chez lui. Et tant qu'il ne me touche pas, moi-même, je l'ai évité. On s'est revu plusieurs fois. Je vais vous dire la suite. Ce petit Front National, ou c'est quoi, on appelle ça quoi là? Quelquefois, c'est moi qui l'évitais. C'est lui, maintenant, qui voulait venir être mon ami. Je ne voulais plus. Comment on se rencontrait avec notre ami en commun? Il a voulu maintenant venir être ami avec moi, je ne voulais plus. Mais je savais ce qu'il avait dit de moi au départ. Il faut avoir le mental. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit, ouais, je ne sais pas compris que c'est le front. Vous entendez? Il lance les propos comme ça. Tu vas faire quoi? C'est comme ça. Sans compter les piscines, où tu es dans la piscine, les gens fuient. Tu es dans un restaurant, les gens de petit café, là, tout le monde fuit. Tu fais comment? Vous chialez trop. Tu te dis, bon, j'ai un objectif, je suis chez les Watt. C'est des étapes de la vie, un peu comme ton enfant. Quand ton enfant naît ici, tu dis à ton enfant, tu es abonné, tu n'es pas français, tu n'es pas belge. Tu vas subir le regard ici. Tu vas subir la discrimination. C'est la vie. Mais c'est ça que tu vas servir de force. Maintenant, si vous voulez chialer, chialer. Hein. Faites comme les filles qui disent qu'elles mangent le chocolat, que les blancs mangent le chocolat, elles pleurent là. Ou celle qui est en Italie, qui est partie, dit qu'elle est partie au travail. Les blancs mangeaient entre eux, elle s'est mise à pleurer. Il faut pleurer. Les filles quand même qui veulent pleurer là. Mes soeurs, pleurez. On va vous donner la médaille. Pleurez, 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 pleurez. Hashtag, hashtag, fais le hashtag. Vous aurez la médaille. Pleurez, non? Ouais, vraiment, les blancs ne me regardez pas. Je crois que j'étais intégré. Ouais, vraiment, il faut pleurer. Vous aurez la médaille. Chouane. Pleurez. On n'a pas le temps. Là. On n'a plus les larmes. Nous, on n'a plus les larmes. Nous, on ne pleure pas. Je ne pleure pas. Où sont les larmes? L'émotion. Si tu as l'émotion, reste à Douala. Quand vos parents vous envoient en Europe, ce n'est pas venu faire l'émotion. L'émotion, tu gardes ça chez tes parents. La rue est brutale. On n'a pas le temps des émotions. Pleure. Voilà. Pleurez. Moi, je m'en fous. Vous me saluez pas, vous savez à quoi. Quand j'ai dans le train, aujourd'hui, vous entrez dans le train, les gens, à ma génération, on a les gens fuient. J'ai pris goût. J'adore m'asseoir, les gens fuient. J'ai la place pour moi, j'ai même mon téléphone. Je le regarde toujours, parce qu'il y a un fou là qui peut venir avec le couteau. Je suis assis dans le train, mon regard est toujours comme ça. Les gens fuient, sont à l'aise. Ne vous asseyez pas. Quand on s'assoit, ça m'énerve. J'ai envie d'avoir la place, même mon sac à l'aise. C'est pas le problème. Voilà. C'est le moment comme ça qu'on aime bien. Tu profites de la vie. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est le show, ça on est bien. Ok? Voilà. Voilà. Donc, pleurer, faire les tac-tac. Moi, on n'a pas le temps là. Moi, je sais que la vie est dure. Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas moi de problème. Même les Watt ici, quand ils lancent un propos là, même l'incassage, je m'en fous totalement. Des fois, tu vois, mais les gens qui se lèvent au parti, tu vois, là, dans les petits pieds, ça me fait quoi? Non. Chez l'incassage, c'est vous qui allez là-bas, non? Ça fait partie du jeu. Moi, je ne peux pas m'aller là-bas si j'ai eu l'occasion.
Les pays qu'on ne sait pas pour aller là-bas. J'ai dit, pourquoi chaque fois que je vois les filles écrire, il dit, les filles de 30 ans, pourquoi vous avez peur à 30 ans? Chaque fois, ils voient 30 ans, les filles de plus de 30 ans, pourquoi vous avez peur? Dites-moi, mais c'est pourquoi à 30 ans vous avez peur? Vous ne voulez pas votre âge? Hein? Pourquoi à 30 ans vous avez peur comme ça? Hey! Quand tu vois j'ai 30 ans, tu vois, c'est quoi? Mais pourquoi vous avez peur, mes soeurs? Hein? Faites comme les autres filles, dans le mariage n'est pas une fanson, non? En foutez-vous du mariage, vivez la vie comme les hommes. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous paniquez? On voit sur la table que tu as 30 ans. Faites comme les copines fortes. Le mariage n'est pas une fanson, on est libre, on est épanoui. Il y a quel problème? Ok. C'est quoi? Le temps passe, désiré quand même tu ris. Ok. Massa. Fais comme les autres. Le mariage n'est pas une fin soir. La femme est libre. Comme les hommes, on fait comme les hommes. On ne peut pas accoucher quand on veut. De toute façon, on est libre. J'aime, on s'est épanoui. Et chercher l'argent. Il ne faut pas paniquer. C'est quoi? Hein? Ah! Vous avez vu les hommes de 30 ans pleurer? Pourquoi vous pleurez? Vous êtes comme les hommes, non? Vous ne pleurez pas, monsieur. C'est moi qui baise la reine. C'est pas moi. Je vois chaque fois, sur la toile, elles font des vidéos. Bonjour, mes fans. Moi, j'ai 31 ans, je suis épanoui. J'ai 33 ans, je suis épanoui. Même les maghrébins, même les blanches. J'ai 35 ans, je suis épanoui. J'ai 41 ans, je suis épanoui. J'ai 45 ans, je suis épanoui. J'ai 53 ans, je me sens bien dans ma peau. Tu as le choix. Tu as le choix, tata. J'ai 60 ans, je me sens bien. Tu as le choix. Si on te proposait de rentrer 20 ans à l'arrêt, tu vas prendre. On se connaît. Pourquoi ça vous énerve? Nous, on accepte de te sortir quand on est pauvre. C'est l'argent qui nous sauve. Tu as le choix. Oh, j'ai 35 ans, je suis épanoui. Quand on est épanoui, on a besoin de dire. Ah! Elles sont là chaque fois. Vous n'êtes pas sérieuse. Est-ce que tu as le choix? Je suis épanoui. Hein? Je sens seul. Tu as le choix. Quand on est seul, on est seul. Il y a la télévision. Il faut comme s'ils ont le choix. J'ai 42 ans, je suis épanoui. On me drague toujours. T'es dragué et la mairie, c'est la même chose. Tout le monde te drague, c'est normal. Même les clochards vont te draguer. Mais la mairie, c'est comme le doctorat. Qui va entrer là-bas dedans? Qui sera accepté à la mairie? C'est là-bas que ça se passe. Merde. Elles sont là. Je suis épanoui. Quand on est épanoui, on pleure. Hein? Faut accepter la réalité. La mairie. Entrer à la mairie, sortir avec la bague. Jinja. Voilà. J'ai vu une métisse le jour sur la toile, elle a dit là-bas qu'elle a 40 ans. Une métisse. Elle dit, moi mes exigences, j'ai les exigences. Chaque année qui passe, mes exigences augmentent. Ça m'a fait rire. Vraiment les Françaises, là. Elle ne se rend même pas compte que le monde entier les regarde même. Elle a 40 ans, un enfant, elle dit que ses exigences montent. Mais ma chérie, il faut prendre un cahier. Tu mets tes exigences dedans. Ça change pas pour qui. Tes exigences, on s'en fout. Mais le cahier, tu fais sans exigence, tout le monde s'en fout. Tu mets ça pour moi. Oh, elle dit au journaliste, moi je suis exigeante, hein. C'est ton problème. Ça ne conseille personne. Mets tous les critères, 1m80, mets ce que tu veux.
Maintenant, est-ce que tu seras validé pour le diplôme de la bague? C'est là le problème. Si c'est vrai, quand tu vas à la mairie française, on te donne la bague. C'est l'homme qui va t'amener là-bas. C'est là où l'homme ne se rend pas compte de son pouvoir. Les hommes mous, vous ne connaissez pas le pouvoir que vous avez sur les femmes. Vous avez le pouvoir de la bague. Elles adorent ça. Dans les hommes mous, là, vous avez le pouvoir. Elles n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Sinon, elles seront allées à la mairie tout seuls. C'est vous qui avez le pouvoir, bande de bêtes. Elle ne peut pas aller à la mairie tout seul, on va rigoler. Si elle vient à la mairie avec les fleurs, bonjour, je vais me marier avec les fleurs. Hein? La honte de ça. C'est vous qui devez les amener, c'est vous qui avez le pouvoir. Laissez les tous les blancs. C'est vous. Le pouvoir, c'est la bague. Qui décide de la mairie, c'est vous. Donc, senti bien, non? Si c'est faux, maintenant, allez à la mairie pour la bague. Allez pour la bague, allez pour la bague. Même les téléphons là-bas, ils sortent en courant. Allez-y. Allez pas y voir, allez voir. Allez-y. Alors? Man. Oh, on a le pouvoir. Allez à la mairie, non? C'est le Camerounais homme qui a le pouvoir sur les filles camerounaises du mariage. C'est nous les hommes camerounais qui avons le pouvoir. Nous avons la dot. Nous avons la mairie. Ma chérie, va sur la lune. Fais les grands diplômes. Cherche l'argent. Mais la mairie, c'est moi. L'ouvrier qui va décider. Veux-tu être madame? La femme d'un Camerounais? Oui, c'est moi qui propose. Veux-tu devenir la femme d'un Camerounais? Oui, c'est moi qui propose. Le maire va lire. Veux-tu devenir madame Cameroun? Oui, c'est moi. C'est l'homme qui décide. Le maire dit, c'est le Cameroun qui décide. L'homme camerounais. Tu ne veux pas? Va chier. Poum, poum, poum. Voilà. 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 Il n'y a pas de vice-versa là-bas à la mairie. Même les pierres. Il n'y a pas de vice-versa, ma chérie. C'est le gars qui t'amène. C'est lui qui va te donner le diplôme. Si tu ne veux pas, ouais, la mairie. Et au Cameroun alors, hein, quand on arrive au Cameroun, quand on va faire ta dot au Cameroun, tu ouvres ta bouche, on annule. Tu ouvres ta bouche au Cameroun, on annule la dot. Ma chérie, quand on arrive à Simalem, à Douala, jette ton truc de blanc là derrière. Au Cameroun, tu fais gnac, les tantes vont annuler. On annule la dot. Au Cameroun, il n'y a pas de féminisme là-bas. On annule. Calme-toi. Ne parle pas. À ta dot, tu n'as rien à dire. Ta gueule. Ok? Ne parle pas. Sinon, on annule. Ok? Donc, si c'est moi qui t'amène au Cameroun, les caprices. Je vais faire les caprices là-bas. Je fais que les caprices. À la mairie, je fais les caprices. Je vais signer, je ne signe pas. Si alors, je ne signe plus. Je ne signe plus. Le maire dit, monsieur, je ne signe plus. Je l'envoie dans 2 semaines. Ouais. Ouais, c'est à où du paradis, c'est à où du paradis, là. Je boude, je ne signe plus. La veille du mariage, je renvoie. Oh, les bagarres, oh. Joueur, hein? Elle va babader. Les co... Ouais, vraiment. Mais les caprices, hein? C'est parce que les hommes ne connaissent pas le pouvoir du mariage. Ils ne savent pas. Ils écoutent la manipulation là. Paf. C'est nous. Ma chérie, je ne signe plus. Je renvoie le mariage là. Je vois si maman pleurer. La honte de ça. Maman, la robe de mariage, on a annulé. Oh la honte avec le maquillage. On a mis la peinture là-bas, on a annulé. Et je suis allé une fois à un mariage au Cameroun, c'était à la mairie. On arrive à la mairie, apparemment le gars avait discuté avec l'anga, que polygamie, apparemment. Arrivé à la mairie, la fille dit elle ne veut pas signer polygamie. Le père du gars vient, il dit, mon fils, c'est un papa qui avait ses moyens. Tu signes polygamie.
Le fils dit, papa, non, j'ai changé la vie avec elle. Le père dit, ok, quand je m'en vais là, je t'enlève sur mon testament, ne me salue plus. Il a failli avoir la bagarre à la mairie. Il manquait un peu la bagarre à la mairie. Le père dit, tu vas signer polygamie. La fille est là, la famille de la fille. En fait, à la dernière minute, la famille de la fille a changé d'avis. Il change pas d'avis. Non, on ne veut pas polygamie. Non. Il fallait voir le regard de la famille. Le père s'est bien parti. Il ne voulait plus. Ça est fini. Je suis plus bien. Il a dit, tu n'es pas mon fils. Ça veut dire les papas quand ils parlent à les garçons. La famille ne voulait plus. Ça va vous arriver. C'est là où vous allez respecter vos maris. Là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est lui qui s'est marié. Et j'ai dit, mais vous aimez bien vous-même, on n'aime pas le père. Donc le père du garçon n'a pas d'importance. Mais qui vous a même appris ça, vous les femmes là? Savez-vous qu'il y a des hommes ici, si le père n'est pas d'accord, il ne se marie pas. Si sa mère n'est pas d'accord, il ne se marie pas. Vous savez ça? Parce qu'il se marie pour ses parents. C'est les parents qui lui demandent de se marier. Vous croyez que c'est on est les Français, que vous manipulez les hommes, vous les cassez les familles là. Vous savez qu'il y a des hommes là, si le père et la mère n'est pas d'accord, il ne se marie pas. Qui va te doter? Tu crois que ce sont ton petit screen là qui fait, il va se marier. Princesse, oh mademoiselle, ça fait quoi? Qui va te doter? Donc tu crois que tu vas décider comme ça là, ses parents, tu s'en fous. Si son père n'est pas d'accord, il ne se marie pas. Ne parlons pas de la mère, avec les tantes. Tu penses que c'est la force? C'est pas la force. D'ailleurs, quand tu regardes le pourcentage des hommes qui ont régné les parents pour le mariage, ça finit toujours mal. 10 ans, 5 ans après, ça finit mal. En pourcentage. Ils ont dit aux parents, fiche le camp. Il est après. Au camp, camarade là. Il faut l'accord de ses parents, mon ami. Surtout si la fille est toxique. Les longues bouches ont peur des parents. Les longues bouches ont peur des parents. Les filles longues bouches ont peur des parents du gars. Ouais, elles n'aiment pas entendre parler des parents. Parce qu'elles savent qu'elles sont toxiques. Et que la mère du gars va voir. Elle ne supporte pas les beaux parents. Quand tu parles des parents, une longue bouche ne supporte pas. Comme elle est toxique, elle sait qu'on va voir le banditisme. Elles ont peur des parents. Ouh. Quand tu vois une femme contester les parents des hommes, sachez qu'elle est toxique. Comme elle sait qu'elle a un mauvais caractère, elle a peur. Elle sait que les parents vont voir. Elle commence à accuser. Un vrai homme ne regarde pas les parents. Un vrai homme met les parents de côté. Elle se marie pour deux. Ce n'est pas pour c'est la manipulation. Elle sait, voilà. Voilà les mots qu'ils utilisent. Il y a aussi les parents toxiques. Mais tes parents ne sont pas toxiques. C'est toujours les parents de l'autre. Chez nous, quand on a trouvé une femme, on présente aux parents, ils donnent leur avis. Les parents chez nous notent. Chez nous, les parents notent. De 0 à 10. Si tu as la chance d'avoir 7 sur 10, il manque 3 avant le mariage. Si tu as 3 sur 10, on annule. Si tu as 6 sur 10, la parente te note, ma chérie. 6, 7 sur 10, tu as encore 3 avant le mariage. On va encore t'étudier. Si tu fumes, tu es bordel, tu fais un geste bizarre, on annule. Donc chez nous, c'est les points. Tu gagnes les points tous les jours. Miarmita, avec les yeux durs. C'est rare. Oui. Déjà, tu dois apprendre à faire la sauce d'arachide. Ça, c'est obligatoire. Et tu dois apprendre à fermer tes cuisses. On ne veut pas les tatouages dans les fesses, les cuisses. On te chasse. Je suis désolé, tu es chassé. On ne veut pas, je suis désolé, mais dehors. Ok?